Donc, voici la vidéo de Nicolas Lambert à propos du bilan final du laboratoire en enseignement. Me voici pour prouver que c'est bien moi qui fais la vidéo. Donc, la structure de ce bilan se déroulera en tant qu'une explication de tous les micro-enseignements que j'ai faits et présentant les rétroactions principales que j'ai eues dans ces micro-enseignements et comment elles ont affecté chacune de mes micro-enseignements suivants jusqu'au micro-enseignement final et comment est-ce que j'ai pu insérer toutes les rétroactions dans le dit micro-enseignement final. Donc, voici en premier une légende pour expliquer tout ce que je vais surligner dans ce PowerPoint. Comme vous pouvez voir, vous pouvez lire toutes les définitions, mais je vais les réexpliquer aussi au fil du temps. Donc, le premier micro-enseignement sur le questionnement, on peut voir d'abord en bas de la diapositive que j'ai séparé tout en amorce, déroulement, clôture et chacun pointe justement sur chaque aspect du micro-enseignement qui était dans l'amorce, déroulement, clôture. On peut voir que j'ai commencé le premier micro-enseignement avec une évaluation des connaissances, soit des connaissances passées, où est-ce que je présentais des connaissances nécessaires que les élèves devaient déjà avoir, suivi des connaissances nouvelles pour présenter le sujet de la présentation, ce qui était suivi par l'enseignement de la nouvelle matière qui cette fois-ci n'était pas lié au questionnement, là où est-ce que l'évaluation des connaissances était une forme de questionnement en soi. Et suivant l'enseignement de la nouvelle matière, il y a l'évaluation, la compréhension de la nouvelle matière qui c'était en forme de questionnement. Cela se faisait dans le déroulement en posant des questions, évaluant les connaissances en les mettant en pratique. Et ça se terminait dans la clôture où j'évaluais la connaissance des concepts de base que je voulais présenter dans la matière. Maintenant, pour ce qui est de la rétroaction, j'ai eu beaucoup de rétroactions disant que la nouvelle matière, l'enseignement de la nouvelle matière était très bien, ce n'était pas quelque chose à changer. Ce qui est en vert sera principalement les bons points durant les rétroactions. Ensuite, la partie où j'ai eu beaucoup plus de rétroactions négatives, c'était dans la partie du questionnement où j'évaluais la compréhension de la nouvelle matière, surtout en les mettant en pratique, comme vous pouvez voir ici. Mais c'était surtout envers l'utilisation des réponses. Apparemment, je n'utilisais pas bien les réponses données par mes élèves dans la phase de questionnement et on m'a donné comme conseil, en bleu clair, que je devais faire progresser la matière en utilisant les réponses des élèves ou utiliser du support visuel pour présenter les réponses aux questions et les réponses des élèves. Donc, pour le micro-enseignement 2, sur le questionnement numérique, probablement j'ai petite chose à savoir, j'ai mis des flèches de couleurs différentes, mais c'est seulement pour différencier au cas où on pourrait confondre d'où elles venaient. Ce n'est pas quelque chose que je vais réutiliser beaucoup dans le reste du bilan final. Donc, on peut voir que dans cette ci, c'est un peu plus simple, ce micro-enseignement. J'amène le sujet en intriguant les élèves. Je présente les concepts importants que les élèves doivent savoir, tout en forme de questionnement et en utilisant le numérique. Je présente la matière, mais cela comme pour le micro-enseignement d'avant. Rien en lien avec le questionnement ou le numérique. Et ensuite,
je questionne l'élève. Pour que l'élève raisonne sur la matière. Oui, c'est ça. Je posais des questions aux élèves pour qu'ils utilisent la matière que je leur ai présentée et qu'ils se fassent des raisonnements envers cette matière. Et encore une fois, je termine en évaluant s'ils ont bien compris les concepts que je voulais qu'ils retiennent. Maintenant, dans la rétroaction de ce micro-enseignement, j'ai eu des commentaires que j'ai très bien utilisé le numérique. Donc, j'ai voulu le réutiliser au prochain micro-enseignement, ce qui aura des résultats que vous allez voir au prochain micro-enseignement. Mais on m'a donné des commentaires négatifs envers l'aspect du questionnement, du raisonnement sur la matière. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que pendant la rétroaction, on m'a dit que j'avais pas une très bonne intention de questions qui étaient données. Donc, premièrement, il y avait une des questions dans ce micro-enseignement qui était donnée pour induire à l'erreur, pour dire vous avez tous eu des réponses différentes et elles étaient tous fautes. On m'a dit que ce n'était pas une bonne chose. Donc, j'ai fait en sorte de ne pas le réutiliser dans les micro-enseignements après. Et on m'a dit de préciser pourquoi est-ce qu'on pose les questions. Aussi, en mauve, ici, j'ai marqué les points qu'on m'avait dit d'améliorer dans le micro-enseignement précédent, comme vous pouvez voir, progression de la matière, utilisation du support visuel, qui ici je n'ai pas eu de commentaires négatifs dans ce micro-enseignement, pourtant j'ai utilisé ces concepts. Donc, pour dire que je me suis amélioré dans là où est-ce que j'avais des faiblesses au micro-enseignement précédent. Ensuite, le troisième micro-enseignement. Dans le troisième micro-enseignement, on allait plutôt vers la construction de concepts. Et ce micro-enseignement-là, je l'ai utilisé pour justement construire des concepts tout le long, sauf peut-être dans la partie matière, mais ça, dans tous les micro-enseignements, c'est pas mal à part. Donc, j'ai fait le retour sur les concepts importants qui sont utiles à la construction du prochain concept. J'ai parlé de l'utilité de ces concepts dans la matière que je vais donner. Et finalement, j'ai ensuite fait une activité présentant plusieurs exemples, comme il était demandé en classe, où j'ai utilisé plusieurs exemples pour ensuite exploiter les erreurs possibles. Comment j'ai fait ça? J'ai expliqué pourquoi est-ce que toutes les réponses dans l'activité d'exemple étaient bonnes ou mauvaises, peu importe si il y avait tout le monde qui avait bon ou tout le monde qui avait mauvais. Ensuite, j'ai fait une activité de groupe où les élèves pouvaient évaluer le savoir que je leur donnais. Donc, je leur posais des questions à réponses variées, à réponses personnelles, et je voulais voir si la matière que je leur ai donnée leur avait permis de justement se faire des opinions personnelles envers la matière. Et ensuite, comme d'habitude, j'ai évalué s'ils ont retenu les concepts importants de la matière que j'ai donnée. La rétroaction envers ce micro-enseignement était, je trouve, la plus positive de tous. On m'a dit que j'ai fait un bon retour pour l'utilisation de concepts importants, donc m'assurer que les élèves avaient toutes les connaissances nécessaires pour apprendre la matière. J'ai fait une utilisation d'exemples assez variés et qui permettaient assez l'erreur sans pourtant induire à l'erreur. Donc, comme on peut voir ici, c'était bien une erreur du micro-enseignement précédent qui s'est améliorée. Et les exemples étaient aussi beaucoup plus clairs et en lien avec la matière. Par contre, j'ai eu l'utilisation des exemples, l'activité où j'utilise des exemples n'était pas parfait.
apparemment, pour les réponses, je n'étais pas assez clair quand j'expliquais les réponses aux questions dans l'activité. Donc, c'est quelque chose que je devais changer au micro-enseignement suivant. Lors du micro-enseignement 4, il était beaucoup plus simple en théorie, mais comme vous allez voir dans la rétroaction, c'était probablement un peu plus compliqué que ça. Donc, on a le processus habituel, sauf que là, on utilise la matière qui était nécessaire. Donc, la présentation des concepts utiles, c'était en lien avec le modelage. Ensuite, la présentation de la matière qui n'est pas liée qui est peut-être liée à l'enseignement explicite, mais la matière pourrait faire un cours ne faisant pas partie du modelage, mais c'était utile au modelage. Donc, je ne sais pas si c'était vraiment en lien avec l'enseignement explicite. C'est pour ça que la ligne est en tiret, parce que j'ai un doute. Ensuite, j'ai utilisé la matière que j'ai présentée pour créer un modèle de ce que je voulais que les élèves apprennent. Et ensuite, j'ai fait une pratique guidée avec les élèves utilisant le modèle que j'avais présenté dans le modelage, qui n'était peut-être pas bon comme on va le voir dans la rétroaction. Et ensuite, comme dans les autres cours, j'ai fait un retour des concepts importants, mais ici surtout le modèle. Maintenant, pour ce qui est de la rétroaction. Mes rétroactions, je les ai surtout en ce qui a trait de la pratique guidée, mais dans la vidéo que j'avais offerte en rétroaction, je ne présentais pas le modèle parce que je l'avais fait dans le modelage. Du coup, il y avait beaucoup de rétroactions disant que dans la pratique guidée ne présentait pas de modèle, qui était quelque chose de négatif. Mais pourtant, je l'avais fait dans la partie avant, mais qui n'était pas en vidéo, donc c'était peut-être là le problème aussi. Ensuite, dans l'activité guidée, les élèves comprenaient mieux les réponses. J'expliquais mieux les réponses suite aux questions de la pratique guidée. Donc, je me suis amélioré envers cette rétroaction. Et un autre problème avec ce micro-enseignement, c'était que je ne demandais pas aux élèves d'expliquer leurs réponses. Donc, je ne leur permettais pas de se faire de l'auto-évaluation. Ce que je cherchais à faire lors du micro-enseignement final. Ce micro-enseignement n'a pas beaucoup de rétroactions positives, mais c'est plutôt que les rétroactions positives étaient aussi... Certains m'ont donné des rétroactions positives envers la pratique guidée, mais d'autres me faisaient des rétroactions négatives envers le même sujet de la pratique guidée. Du coup, j'ai pris la rétroaction de l'enseignante qui, elle, était négative. Maintenant, pour le micro-enseignement final, c'était une version revisitée du premier micro-enseignement sur le questionnement. Donc, on peut voir ici en bleu foncé, il s'agit en fait de matière qui est ajoutée dans ce micro-enseignement qui n'était pas présent dans le premier micro-enseignement. Et c'est dans cette partie où il y a le plus de changements, où j'ai utilisé le plus de rétroactions qui ont été données au fil du temps. Donc, comme on peut voir, il s'agissait d'une activité où je mettais les connaissances données en situation. Et dans cette activité, l'utilité des questions était très claire, ou était claire. Je n'ai eu aucun problème à faire comprendre quel était le but et l'utilité des questions. Il y avait un support visuel, surtout lorsqu'on donnait les réponses à ces
questions. Comme on peut voir, c'est aussi lié à l'évaluation des concepts clés parce que dans la clôture, c'est là que je donnais les réponses à cette activité. Comme on peut voir, il y a le lien avec la flèche. Ensuite, on peut voir aussi meilleure présentation des réponses dans la clôture où les réponses étaient claires. Cette activité ne posait pas de questions pour induire en erreur. Toutes les réponses pouvaient être trouvées par les élèves si ils avaient bien écouté la matière. Il y avait une progression de la matière parce que c'était je donne la matière et ensuite je veux que vous puissiez la mettre en situation. Par contre, le dernier point, l'explication du processus de pensée, l'auto-évaluation. Cette partie-là, je l'ai mis en vert parce que elle a été faite, mais ce n'est pas moi qui a demandé à ce que les élèves expliquent leur processus. Ce sont les élèves eux-mêmes qui l'ont donné. Donc, peut-être que la question était bonne parce que l'activité était bonne parce que ça amenait les élèves à justifier leur processus de pensée tout seul, mais comme je ne l'ai pas demandé, je ne sais pas si c'est bon ou mauvais. Et enfin, cette partie en gris, la présence du modèle, en fait, c'est que ce micro-enseignement je n'ai pas eu l'occasion d'utiliser cette rétroaction. Comme vous pouvez voir, il y avait la présence du modèle, c'était une critique qu'on m'avait faite dans le micro-enseignement précédent, mais il n'y avait pas de modèle dans ce micro-enseignement. Du coup, je n'ai pas pu l'intégrer dans celui-ci. Et je crois que c'est tout. Merci. Bonne journée.